le manque de l'autre, en particulier lorsque ce manque devient une souffrance. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère que le vôtre ne vous fait pas trop défaut et qu'il vous autorise aujourd'hui une saine remontée de vos conflits internes. Alors prêt pour ta dose de cash psychanalyse, c'est parti, on ouvre bien ses oreilles et ton inconscient fera le reste ou pas comme tu le sais. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sentiment que l'on connaît tous et toutes, le manque de l'autre, en particulier lorsque ce manque devient une souffrance. On va commencer par le paradoxe du couple. Il faut s'unir pour avoir peur de perdre. Pour commencer, il est toujours intéressant d'analyser l'environnement qui active ce manque. En effet, comme tu le sais, le manque apparaît généralement lorsque tu es en couple et que les sentiments amoureux t'envahissent de la tête aux pieds. Si l'on décrypte un peu plus ce mécanisme, on réalise une première chose surprenante. Ce sentiment de manque ne s'active que parce que tu es en relation avec un autre sujet. Être en couple, c'est accepter d'activer ce manque, mais c'est aussi réveiller la peur de la perte de ton objet d'amour. Le manque et la peur de la perte avancent toujours main dans la main. Il est fascinant de constater qu'être en couple réactive, chez la plupart d'entre nous, des failles profondes qui ressurgissent dès que l'amour s'installe. Cette peur de la perte prend place au sein de ta psyché parce que ton inconscient révèle à cet endroit précis une fragilité majeure, la faille narcissique. Mais que dit réellement cette faille lorsqu'elle s'active ? Si tu tends l'oreille à ce que ton inconscient tente de te murmurer, tu y entendras ressurgir de vieux démons, une image de toi dévaluée par le passé, une expérience traumatisante d'une relation amoureuse passée où tu t'es perdu, un manque historique de reconnaissance et de regard aimant à ton égard, ou alors un style d'attachement insécure. Tu l'as bien compris, la faille narcissique n'est rien d'autre qu'un indicateur direct de la perception que tu as de toi-même, tout au fond de ton inconscient. À ce stade, on peut comprendre que le manque de l'autre active aussi ou une partie du manque du nous. Car oui, avec le sentiment amoureux, la relation met en place le nous comme une entité à part entière. C'est alors qu'une distinction essentielle apparaît. Est-ce le manque de l'autre qui te fait souffrir ou bien le manque de toi dans cette relation ? La nuance est extrêmement subtile. Cela demande de prendre un vrai recul sur ce que tu perçois au sein de ta relation. Est-ce réellement l'autre qui te manque ou est-ce la personne que tu es quand tu es avec lui ? Il est fort probable, si tel est le cas, que ce qui te manque, c'est toi. Ce qui te manque, c'est cet individu amoureux qui se sent bien épanoui, accompli, en confiance et sûr de lui, mais dont l'énergie s'éteint dès que l'autre n'est plus là. Tu as maintenant bien compris ce mécanisme, c'est le décryptage indispensable à faire dès que tu es confronté à ce sentiment de manque. Place maintenant à l'autre extrême quand le manque est totalement absent. Mais faisons place à ceux qui effectivement, pour qui le manque n'a pas sa place. Car oui, tu fais peut-être partie de ces personnes qui ont cette capacité apparente à ne jamais le ressentir. Regardons ensemble ce constat froid et factuel. Attention, l'absence de manque n'exclut en rien une souffrance inconsciente qui tente simplement de se protéger et de dire quelque chose. Pour certains, être en couple n'active aucun mécanisme de manque. Il s'agit en réalité d'un mécanisme de défense. Normalement, lorsque le sentiment amoureux est présent, il active une énergie très forte, le manque, l'enthousiasme, la passion. Ici, à la place, il se dégage une forme, entre guillemets, d'apathie. C'est le choix d'une non-implication totale dans la relation. La psyché tente alors de se protéger là aussi d'un passé lointain ou non, qui l'a figé dans une incapacité profonde à se projeter dans le nous. Une blessure, un traumatisme lié à une rencontre passée ou à une relation au père ou à la mère défaillante peut entraver la possibilité de ressentir pleinement le sentiment amoureux et de fait bloquer ce ressenti de manque. Retravaillé par le récit de son histoire de vie peut pourtant permettre de désamorcer ces blocages pour enfin s'autoriser à se sentir libre, en vie et aimer l'autre dans sa singularité. Pour conclure cette exploration, voyons le manque autrement, non pas comme une fatalité, mais comme une formidable source d'énergie pour la psyché. Qu'il s'exprime par un trop-plein de souffrance ou par un vide apathique, il est le symptôme d'une histoire passée qui demande à être racontée, comprise et guérie. Apprendre à décoder son manque, c'est s'autoriser enfin à aimer l'autre dans sa singularité tout en restant aligné avec soi-même.
À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet du manque. Je vous rappelle que cet espace est un lieu de partage, alors échangeons dans le respect de nos vies et réflexions respectives. À toutes et tous, je vous dis au revoir et au revoir à vous savez qui, à vos passionnants inconscients.